Et bonsoir tout le monde, bienvenue, nous sommes en direct. Bonsoir. 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 Ah ben, ce soir vous êtes vraiment synchro, on voit que là, au bout de la 10e séance, la table se connaît bien, les harmonies en vocal sont ok, tout va bien quoi. C'est beau à entendre. D'ailleurs, Raison de plus pour finir. Une chanson. Non. Ok. Ok, ben 10e session sur Dominion. Peut-être la dernière, peut-être pas, tout dépendant de ce qui va se passer. Hein. C'est vrai qu'on est un peu dans... C'est difficile sur ce genre de campagne d'établir vraiment si ça va finir ce soir ou pas. Mais c'est pour ça qu'on est là, on va jouer pour voir ce qui va se passer. Exactement, et ça va bien se passer. On n'en doute pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour tous les persos. Ah. On se fait un petit résumé tour de table. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai noté moi pour Magnus? Deux choses. Je devais apporter la preuve. Alors, du coup, j'ai réuni le conseil de Prostom. J'ai proposé ma candidature. Et j'ai senti qu'ils étaient chauds à court terme. Disons que voilà, ils pensent pas que je sois non plus le meilleur candidat possible. Et surtout, il y a encore Rani Prostom à la tête de la corpo. Enfin, de la maison plutôt. Le cyberpunk sort de ma tête. Du coup, j'ai décidé d'éliminer rapidement Rani Prostom, ou en tout cas de tenter, pour parvenir à pousser dans une crise majeure Prostom et de me faire élire rapidement à la tête du conseil pour redresser la barre. Pour ça, j'ai demandé à Ecos d'assassiner Rani Prostom. Et comme j'avais un ascendant sur lui, il pouvait difficilement refuser. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est d'apporter la preuve que c'est une traîtresse. Preuve que j'ai commencé à constituer à la fin, là, quand on allait se quitter mardi dernier. Demandant à un de mes contacts, un certain Yann, un prodige de la création virtuelle, deepfake et compagnie, qui va fabriquer une vidéo dans laquelle on voit Rani Prostom trahir Bayang en livrant ou en bloquant la production des packs génétiques qui nous sont destinés. Voilà, on va revenir là-dessus sûrement, mais c'était ça l'idée. Moi j'ai retenu ça pour Magnus, hein. En gros ce qui s'était passé. Ça s'était pas trop mal passé pour moi. En tout cas pour l'instant. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais... Bon, écoute, de toute façon, on va partir sur ce dont on se souvient. Mhm. Pour Lisa, du coup? Ouais, pardon, j'avais Non, c'est pas grave. j'avais désactivé le son de mon micro en fait. Pour Yara, elle a en partie supervisé l'arrivée des réfugiés de la planète Nyx sur Port 71 et a utilisé une cellule d'espions pour repérer les membres de la police secrète ou d'éventuels militaires qui auraient pu s'infiltrer parmi les réfugiés, parce que Simorga avait vu des militaires monter dans les vaisseaux sur Nyx. Et voilà, les a plus ou moins tous débusqués, ce qui lui a pris du temps. Et puis je saurais pas dire ce qu'elle a fait de plus, parce que moi aussi j'ai un peu oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Oh, bah c'est Bien, l'essentiel, ouais. hein. Bah, on va recadrer parce que c'est vrai qu'il y avait la déco de Rask au milieu. Bonsoir Uping, merci beaucoup pour ton sub. Bonsoir Econ, bonsoir Fougicien, magicien des fougères. Bref, Ecos ou Kelren du coup? Ouais, bah, moi ça, Ouais, ça toi. recouvre un peu. Ouais, du coup j'ai été. Je sais pas, je suis tombé dans un trou de la cité, dans une oubliette. Mais avant ça, bah, en fait, c'est les deux actions que vous avez décrites vous-même qui m'ont occupé essentiellement la fois précédente, à savoir encadrer l'accueil des réfugiés et être présent à l'image pour serrer les mains. Et puis oui, les petits échanges qu'on a eus avec Magnus et l'embarras dans lequel il m'a plongé en m'expliquant que notre futur reposait sur celui de Prostom, qui était fortement en danger, et que il fallait que de ma propre main, que je passe
Rani Prostama Patresse. Donc voilà, c'était l'essentiel. Pour moi, je ne me souviens pas de trucs autres. Alors, Si, il y a le on va mariage laisser- aussi. Oui, Pardon. voilà. Vas-y. Non, j'allais dire, il faut faire quelque chose contre ce mariage, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, d'accord. Eh bien, je me pose mais à cette nuit. justement, on avait lancé des perches vers la maison impériale, si je me souviens bien, pour justement, Absolument. venir un peu contrecarrer ses plans. On avait engagé des relations diplomatiques et elle devait avoir lieu, cette relation, cette réunion, cet entretien devait avoir lieu avant le mariage. C'est ça. Mais du coup, on l'avait un peu décalé vu qu'il nous manquait le forceps et on s'était dit que bon, j'aurais un peu plus tard. C'est ça. Et du coup, ouais, ce qui s'est passé, c'est pour Simorga, c'est qu'elle a pris d'assaut les vaisseaux qui avaient servi de transport pour les réfugiés de la branche entre guillemets dissidente, qui était venue qui était restée en orbite autour de notre planète. Parce que ouais, l'absence de militaires, ça sentait un peu le coup fourré. Effectivement, ça a bien été le cas, puisque les vaisseaux auraient pu être utilisés pour servir pour faire un attentat, quoi, en gros, pour les plonger dans notre atmosphère et détruire des villes. Mais donc ça a été heureusement... on a réussi heureusement à empêcher ça, après une grande bataille galactique, enfin pas galactique, mais en tout cas spatiale. Si je me souviens bien au passage, ça a été pour Simorga qui a à nouveau du coup été blessée durant les combats. Ça a été l'occasion pour elle de retrouver face à elle Chandara, qui était donc je sais plus ce que j'avais dit, c'était genre son ancien mentor ou son ancien bras droit ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Enfin, en ça, tout cas, c'était bras droit, moi je me souviens de ça. Et donc quelqu'un qui faisait partie de son passé, avec qui elle avait beaucoup appris, du coup les deux connaissaient les tactiques de l'une et de l'autre, et du coup ça a fait un combat assez épique qui a fini quand même par la capture de Chandara, qui était elle aussi comme tous les militaires en orbite, drogués et manipulés. Et je crois que c'était tout pour Simorga. Et c'est déjà pas mal. Ouais. Sauver une planète, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc et du coup, ça faisait. Après, il y avait eu du coup des genre du public reportage à base de la guerrière éternelle qui a sauvé la planète, etc. Et des hurrahs. On se serait cru soit dans un Star Wars ou un truc comme ça. Voilà, avec des prédicateurs de rue qui annoncent que Simorga est l'élu, etc. Voilà, donc oui, effectivement, la situation. Vous avez réglé l'arrivée des réfugiés qui semblait contenir un piège qui aurait pu mener à la destruction et la mort d'une bonne partie des richesses de la maison Bayang, parce que 3 vaisseaux transporteurs de beaucoup de monde comme ceux-ci qui s'écrasent sur les cités de la planète, et peut-être même sur Port Satiwan, ça aurait quand même causé quelques dégâts. La planète est un peu sous le choc. Après avoir assisté à la destruction des vaisseaux par votre soleil orbital artificiel, il y a un sentiment de méfiance par rapport aux réfugiés, malgré un certain nombre d'efforts de votre part. Un sentiment qui existait déjà, mais qui est renforcé par le fait que même s'il a été annoncé, enfin je ne sais pas si vous l'avez annoncé d'ailleurs, mais même si la plupart des infiltrés ont été dénoncés par leurs propres leurs propres compatriotes, il y a quand même de la méfiance, quoi. Après tout, parmi ces gens se cachaient des terroristes qui ont voulu détruire l'idylle, enfin pas l'idylle, le paradis quelque part qu'est Port Satiwan, quoi. En tout cas, pour les plébéiens bien endoctrinés que vous avez sous votre coupe. Il y a donc effectivement un rendez-vous. Je crois que c'était sur Parvati, je suis pas sûr,
avec le prince Nico pour parler de ce mariage, avant le mariage lui-même. Et en dehors de ça, il y a les histoires de Prostome. Il y a la maison Xali qui pose toujours ces petits problèmes de contrebande, même s'ils sont désormais surveillés, si je ne m'abuse, par une cellule de Yara. Oui. Vous avez aussi la maison Feldin qui travaille avec vous en échange de l'accès à votre générateur de trous de verre qui leur permet de se déplacer sans faire appel à la Ligue. Et je crois que j'ai évoqué un peu toutes les maisons. Si, il y a quand même la chose qu'on n'a pas vraiment rappelée, qui était déjà en suspens depuis un petit moment, qui est que le Seigneur Nico a déclaré son soutien et la reconnaissance de Garad Bayang comme leader de la maison, à travers une procédure qui semble un peu douteuse. Il y a aussi l'impératrice Simorga, cachée dans les profondeurs de Port Satiwan, qui semble avoir un contrôle certain sur les systèmes de surveillance et les systèmes électroniques de la cité interdite, ayant fait, pas la dernière fois mais la fois d'avant, une irruption au sein de votre réunion privée pour vous encourager à faire prendre à la maison Bayang sa place légitime dans le Dominion. Et c'est aussi une injonction qu'Ekos a reçue des ancêtres avec lesquels il a communié pour se débarrasser d'une malédiction. C'est vrai. Donc voilà un peu l'ensemble des éléments en cours. Et évidemment, la question rituelle, c'est que faites-vous, à quoi consacrez-vous votre temps désormais ? Donc voilà, je ne sais pas qui veut commencer, comment on gère ça. Dites-moi. Peut-être laisser la... Ouais, je vais peut-être aller voir Écosse, moi, du coup, avec la fameuse preuve. Si on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, ouais. Du coup, j'avais créé un contact à la session précédente, Yann, comme je l'expliquais en résumé. Yann nous prodige des images. Il m'a confectionné une vidéo où on voit Rani Prostome négocier avec le cyberpape qui est à la tête de la maison Xali. En fait, qui lui dit de bloquer totalement l'approvisionnement des packs génétiques de la maison Bayang. Et Rani Prostome accepte même de faire en sorte de bloquer l'acheminement de lignes de production supplémentaires. Tout cela est faux, bien évidemment. En tout cas, cette vidéo est fausse. Et donc, Écosse, t'es où en ce moment? T'es encore dans un lieu très lugubre ou t'es peut-être au balcon, de la salle du conseil? Ouais. Tu contemples je regarde vaisseaux qui sont en train des épaves en orbite. Ouais. Avec encore quelques flammes. Je dois t'interrompre dans ta rêverie. Je te dis, cher princeps, Écosse, je vous apporte ce que vous m'aviez demandé. Magnus, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que je t'ai demandé. J'aurais souhaité que ce ne soit pas vrai. Mais que m'apportes-tu donc? La preuve est là. J'appuie. Non, tiens, je donne un ordre à un nouvel oiseau intelligent qui active un écran haptique qui se trouve à proximité du balcon. L'image se projette face à nous. Et devant tes yeux, tu vois les images de Rani Prostome en compagnie du cyberpape Xali en train de fomenter un complot contre la maison Bayang. J'aurais préféré que ça soit faux aussi, cher princeps. Mais les évidences et les preuves sont là. Rani Prostome a comploté contre nous. Je pense que oui, tu dois me voir serrer les poings et les dents. A priori, je suis en train de tomber dans le panneau, lié par la fiction. Après, si tu... Ouais, du coup, non, par la fiction et les mécaniques. Oui, c'est drama garanti. Juste, je veux quand même te faire transpirer une petite goutte en te disant notre maîtresse espionne est-elle au courant? Est-ce par son biais que vous êtes procuré cette preuve? Écoutez, je n'ai pas requéri les services de la plébéienne Yara.
J'ai préféré éviter de la mêler à toute cette histoire. D'ailleurs, elle a bien assez à faire avec ces cellules d'espions à droite, à gauche. Et je ne suis pas certain que mêler quelqu'un de son rang à l'action que l'on entreprend, cher Princeps, soit très prudent. Sait-on jamais. J'entends cet argument. Laissez-moi, je vais réfléchir au moyen le plus efficace de procéder à cette infamie. Mais la situation est précaire et il nous faut absolument l'appui de la maison Prostom pour avancer désormais. Je passerai à l'acte aussitôt que possible. Oui, effectivement. Je m'incline et je dis c'est pour la maison Bayang, cher Princeps Sakos. L'avantage que nous tirerons de votre action sera une garantie pour l'avenir, effectivement. Une dernière chose. Je mourrai. Oui, vas-y. Êtes-vous le seul à connaître l'ampleur de la trahison de Rani Prostom? Écoutez, je pense que les membres du conseil de Prostom se doutent juste... imagine que Rani Prostom est juste incompétente et peut-être pas malhonnête. Mais ça sera à vérifier une fois que nous aurons la main sur cette maison. Quant à nos proches, oui, a priori, je suis le seul au courant de cette trahison. Et au pire des cas, si cela tournerait mal avec elle, nous pourrions toujours envoyer cette vidéo en titre de preuve et de leitmotiv. Effectivement, mais je prends son action à l'encontre de la maison Bayang comme une insulte personnelle après les liens que nous avions pourtant tissés. Je m'en vais lui faire payer dans le sang. Très bien. Magnus passe la main dans ses cheveux et fait une espèce de... fait claquer ses talons un petit peu dans une rigueur militaire. Il dit, cher Princeps, je suis à votre service si vous avez besoin de quoi que ce soit dans cette entreprise. Le moins vous en saurez, le mieux ce sera pour vous. Et pour ma santé mentale. Ouais. Et voilà. Et je me retourne vers le vide spatial. Ok. Pendant ce temps-là, Yara, Simorga. Alors je pense que Yara a poursuivi peut-être des interrogatoires des membres de la police secrète qui ont été retrouvés parmi les réfugiés, peut-être en usant de drogue de vérité pour les faire parler et éventuellement détecter ceux qui étaient soumis à des drogues de conditionnement et ceux qui ne l'étaient pas. Pour en savoir plus sur les intentions de Garat et puis les questionner sur un peu tout ce qu'ils savent, où est-ce qu'ils ont espionné, etc. quoi. Essayer de ratisser large pour tirer profit de leur capture. Eh bien, tu as un sujet de choix en la personne d'une certaine Gilda, qui est une femme d'apparence d'une soixantaine d'années, une plébéienne des forces de sécurité, donc parmi ceux que tu as interceptés, qui visiblement est une membre du management intermédiaire, quoi. C'est une petite chef d'un service de la police secrète des Bayang de Nyx, en tout cas de Garat, qui a l'air d'en savoir beaucoup et qui te semble susceptible de... peut-être pas d'être retourné, mais en tout cas de vendre une partie des informations en échange de la sécurité pour elle et peut-être même d'autres bénéfices si tu es prêt à en offrir.
Enfin, prête. mais Pardon. moi, si elle parle, je suis même prête à lui offrir un travail, donc c'est à elle de me dire tout ce qu'elle sait. Vous êtes donc dans une salle discrète. Alors, je sais pas où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est sous la cité interdite? Est-ce que c'est dans une... Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que comme on a fait atterrir les réfugiés dans un port qui est au niveau d'un quartier un peu isolé de Babel York, que j'utilise les caves en fait des maisons aux alentours qui sont soit inhabitées, soit disons plutôt qui servent en fait de lieu de stockage ou ce genre de choses. Ça en fait un lieu discret et un peu confidentiel à l'extérieur de la cité interdite. Gilda, donc ça fait peut-être quelques heures que vous discutez et que tu la pousses à te révéler de plus en plus de choses. Et elle est un peu effrayée parce que chacun des mensonges qu'elle a tenté, tu as su le découvrir immédiatement. Peut-être parfois même cacher le fait que tu les découvrir pour la piéger plus tard. Et elle est un peu à ta merci. Elle est assez effrayée, comme je disais. Et elle vient de prononcer ces paroles. C'est dites-moi ce que vous voulez savoir. Je sais beaucoup de choses et je suis prête à parler à condition que vous assuriez ma sécurité. Eh bien, Gilda, votre sécurité ne sera pas un problème si vous parlez franchement et que vous n'essayez plus de me mentir. Je souhaiterais savoir de quoi exactement Garat vous a chargé lorsqu'il vous a fait infiltrer la population pour atterrir ici à Babel York. À vrai dire, j'ai un peu honte de le dire, mais Garat ne nous a chargé de rien. Ces agents sont restés en orbite et disons que ceux d'entre nous que vous avez capturés cherchaient à éviter un sort funeste. Il est évident que si l'attentat avait réussi, je ne donne pas cher de notre peau, quoi. Et comme il a échoué... Enfin bref, au fil des années, la folie du seigneur Garat nous a tous touchés. Nous avons pris des habitudes un peu néfastes par rapport à la population. Vous savez, être en une position de pouvoir, même dans une ruine comme Nyx, c'est quelque chose de difficile à gérer pour son ego et pour son intégrité. Nous avons commis un certain nombre d'exactions vis-à-vis de la population. Nous les avons volés, nous les avons intimidés, battus, parfois tués, dans l'idée de les contrôler pour Garat. Mais à vrai dire, Garat lui-même ne nous donnait que très peu d'ordre, fasciné qu'il était par son art et comment dire, terriblement inquiet de son état génétique en dégénérescence. Donc vous me dites que vous avez commis toutes ces exactions de votre propre chef pour maintenir votre petit pouvoir? Elle baisse la tête. J'en ai peur, oui. Enfin, Je vois. je ne sais pas, nous exécutions les ordres, mais Mais vous les exécutiez avec beaucoup de zèle. C'est ça? oui. Eh bien, Oui. Gilda, j'imagine que si vous voulez vous racheter ici, il va falloir m'en donner un petit peu plus. J'aimerais savoir si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec Messire Dorati ou avec certains de ses agents. Enfin, travailler non, mais j'ai assisté à une réunion il y a assez peu de temps finalement. Eh bien, quel était le sujet de cette réunion? Vous y étiez. Je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout suivi, mais de ce que j'ai suivi, il s'agissait de mettre en place l'exode de la population, tout ce qui s'ensuit. Je vois. Et
Vous me dites que Garat lui-même n'a pas commandité les attentats contre Port Satiwan? C'était le plan d'un autre général, d'autres membres de la police secrète? Garat n'est... Écoutez, je pense que Garat n'est plus en état de faire quelque plan que ce soit. Lors de... J'ai entendu des choses d'un incident qui aurait eu lieu il y a peu à la Maison des Fleurs, qui l'aurait laissé dans un état très diminué suite à une crise de colère terrible. Et donc, qui donnait les ordres directement? Ce sont des... Il était présent lors de la mise en place du plan, mais la forme exacte, ce sont des agents extérieurs. Vous parlez de Dorothy? Mhm. C'était ces agents qui étaient présents pour parler de ça, et de ce que j'ai compris, ils suivaient ses ordres et les ordres de ses supérieurs. Et il n'y avait que Dorothy, pas d'autres membres d'autres maisons ou de la maison impériale? Vous savez, c'est difficile à savoir et ils ne se risqueraient pas à ce genre de choses, ils n'ont pas besoin. Il a suffi de quelques mots pour que nos supérieurs comprennent. Et Dorothy, en tout cas ses représentants, n'ont pas donné d'ordre, ils ont évoqué des situations et la mise en œuvre exacte a été laissée à nos généraux. Je vois. Ce n'est pas suffisant pour garantir votre sécurité ici, Gilda. Je crains que si vous vouliez survivre ici à Port Satiwan, vous devriez m'en dire davantage. Je ne sais pas, que voulez-vous, j'ai pas... Enfin... Je peux vous faire la liste des crimes de mes subordonnés? Non, les crimes de vos subordonnés ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des informations qui pourraient permettre à la maison Bayang d'accéder au rang qu'elle mérite. Et bien entendu, ne pas laisser la maison impériale reconnaître la position de Garat comme prééminente sur celle du princeps Là, Écosse. tu te rends compte très très vite que ça la dépasse assez considérablement, ces considérations, tu vois. Elle a l'air de chercher et tu la vois qui panique de plus en plus parce qu'elle trouve rien de fascinant à te dire. Et elle finit par baisser la tête. Je suis désolé. Je ne sais rien de plus. Mais si vous voulez, je peux témoigner de la volonté du seigneur Garat de commettre ces attentats. Très bien. Disons que ça suffira pour l'instant, mais si vous souhaitez vous racheter, j'aurai peut-être quelque chose pour vous plus tard. Et je pense que je quitte la pièce. Côté Simorga, est-ce que tu as quelque chose à mettre en place? Normalement, c'était plutôt l'entretien diplomatique, a priori, de ce côté-là. Je vais déjà lancer mon fameux jet de début de session pour savoir si je peux apparaître et faire éventuellement un 6 mois. Oh. Voilà. Donc c'est parfait. Donc, Parfait. 6 mois. C'est souvent ça, ces moves d'ouverture. Là. Mais il n'y en avait pas un de la dernière fois en plus de 6 mois? Il me semble que j'ai noté ça quelque part, attends. Ouais, moi j'ai noté ça et je me dis, ouais. Ça fait 2-6 mois là, c'est chaud. Je crois que j'avais déjà un plan dessus. Attends. Hop, voilà, je m'étais mis un petit post-it. Ah oui, c'était ça. Ah bah oui, c'est très intéressant. Ça semble... Écosse, t'es où là? Ah oui, c'est vrai. C'était pour Écosse. Où suis-je? Eh bien, je pense que je suis en train de me diriger vers une salle de communication afin de tenter de faire parvenir un message à Rani. Ça marche. Salle de communication officielle ou pas? Non, là je tape dans le
le souterrain, Mhm. l'underground. Eh bien, alors que tu te rends, bah, ça tombe bien, hein, alors que tu te rends à travers un tunnel discret c'est dans un centre de communication un peu secret qui est probablement hors de la cité interdite. Euh, tu te rends compte que t'es pas seul dans le tunnel. Ok, c'est genre une présence inquiétante devant ou je suis suivi? Tu es non seulement suivi, mais précédé. Tu aperçois des jeunes gens, peut-être une vingtaine d'années maximum, habillés dans des tenues de plébéiens, très visiblement, qui portent des armes à la main, type ces barres de fer, poignards, tout ça, ils sont deux. Ils Ok. t'encerclent. Ils ont l'air d'avoir rampé dans les tunnels pour essayer de t'intercepter ou quoi. Et comment ils ont su que tu passerais par là, ça c'est un grand mystère. En tout cas, t'apercevant, l'un des deux te jette un regard, déclare d'une voix tremblante: Mort à l'usurpateur, rends-toi et ta mort sera clémente. Au nom de Simorga. Oula. Au nom de Simorgan. Bah, y a pas l'air d'avoir trop de place pour la discussion. Bah, en même temps, ils t'ont pas encore attaqué. Ah. Bah, j'ai pas trop C'est envie de toi qui vois, discuter, hein. alors disons ça plutôt. On va dire comme ça, ouais. Je dois quand même être un peu stupéfait l'espace d'un instant, mais Eh bien, étant stupéfait l'espace d'un instant, Ah merde. ça suffit à celui qui est derrière toi pour te planter son poignard dans le dos Ah, d'accord. et t'infliger 2 dégâts. Je sais plus si t'as de l'armure ou pas. Oui, j'ai une brogne synthétique, de syntéfibre. Et ça absorbe combien? 1 ou 2 ça? 1. Donc tu prends juste un dégât, ton armure apparaît la majorité du coup et le gamin a des yeux fous, quoi. Ok. Bah, moi, ce que j'allais dire, c'est que je dégainais mes armes. Et ça marche. Et Dis-moi que ce que tu veux. je m'en vais essayer de me défendre, de sauver ma vie, mais par la violence. Ouais. Donc, j'ai. Tu veux affronter un adversaire et ton objectif c'est quoi? Tu veux les tuer? Tu veux les désarmer? Enfin, je sais pas, c'est quoi? T'enfuir? Et ils ont l'air de plébéiens quand même versés dans les arts guerriers ou non, c'est barres de fer et armes. Enfin, je sais pas. Ouais, non, ils ont pas l'air ils ont l'air beaucoup plus motivés que compétents. Ok. Je pense que. Et ils sont visiblement, enfin, ils ont. Tu remarques à la façon dont leurs muscles sont parcourus de spasmes, ils ont probablement pris des substances psychotropes pour se donner le courage de mener à bien leur mission. T'as vraiment l'impression d'être face à des fanatiques, quoi. Oui, alors ben non, je vais pas chercher à trop briller. Simplement, mon intention, c'est ou non, même de les assommer ou en tout cas de me permettre une fuite en frappant efficace et sans chercher ni à en garder conscient, vivant. Enfin, voilà. Donc frapper pour me dégager un chemin. Si tu veux te dégager un chemin, tu peux essayer de te tirer d'un mauvais pas. Si tu veux les affronter, c'est plutôt affronter un adversaire. Voilà. Ok. Ils sont pas suffisamment compétents pour t'empêcher de passer complètement si tu y mets toute ta volonté, quoi. La question, c'est vraiment de savoir est-ce que tu veux plutôt t'enfuir, est-ce que tu veux plutôt les étendre, est-ce que tu veux manger leur cerveau dans les égouts. Je vais faire le gros bill. Alors l'un c'est sur la valeur et l'autre c'est sur la fortune. Mais ça revient. Ouais, non, je vais combattre. Hein. Au diable, on est à l'épisode 10. Je suis encore la tête pleine des révélations que m'a fait Magnus. Je suis colère.
Ok, donc Attentat dans le ciel, trahison de nos Super. alliés, on a ras-le-bol. Et Simorga, quoi? Bon, bah, ouais. Ok. Donc 2d6 plus 0. Oh, c'est un 9. Eh bien, sur cette 9, tu vas choisir une option. Soit tu atteins coûte que coûte ton objectif, c'est-à-dire te débarrasser d'eux, quoi. Même si c'est les assommer, tu disais par exemple. Bah, Mais pour ça, il faut rester de marbre. ok. Ou tu peux combattre furieusement sans parvenir à atteindre ton objectif, t'infliges tes dégâts et tu subis des dégâts. Voilà, je suis si peu resté de marbre que je m'en vais m'acharner sur eux et essayer de venir à bout des deux adversaires, coûte que coûte. Ça marche. Et donc, comment ça se Rester- manifeste ton resté de marbre? Là, on est sur l'épreuve physique, Oh, je tu pense que t'exposes à des blessures en c'est échange de. ça, ouais. Déjà, j'ai une belle lacération dans le dos. Je combats sans trop regarder où portent leurs propres coups. C'est un peu un sauvage tout aussi fanatique qu'eux auquel ils ont affaire, quoi. Alors que voilà, le princeps noble s'avère être un peu. Je révèle un peu mon monstruosité là, effectivement, dans ce cadre sombre qui s'y prête. Alors, rester de marbre. C'est discipline. Mais je crois que t'es bon là-dedans, non? Ben, oui, mais je suis toujours fébrile depuis longtemps. 2d6 Ah, plus. personne t'a réconforté, c'est pas Bah vrai. non, ça c'est. Je ressens bien ma. Même Magnus, il t'a pas réconforté, franchement. Un C'est 12. vrai. Décidément, je pexerai jamais de ma vie. J'espère. Voilà, Mais bon, donc tu voilà. prends l'ascendant si besoin, tu résistes sans les rien laisser paraître. Donc en fait, oui, tu te débarrasses d'eux et de leurs armes un peu pitoyables. Assommer ou tuer? J'ai le choix là, du coup, avec Bah, ce type de succès ou Tu pas, m'as pas dit vraiment ce que tu visais, donc c'est pour ça que je te redemande la précision en fait. Non, mais comme je l'ai décrit, c'est un combat très violent et ouais, D'accord, donc ils sont il morts. meurt dans le. Je n'ai pas. D'ailleurs, voilà, je reprends mon souffle au-dessus de leur cadavre et je pense à l'instant que je ne peux plus leur adresser les questions qui vont me hanter les mètres suivants. Il y a bien un moyen. Ah bah oui, c'est vrai ça. Putain, décidément, je découvre mon personnage partie 10. Oui, bon allez, allons-y. Donc effectivement, je pense m'être acharné avec la crosse de l'un de mes, ou la poignée de mon poignard sur le crâne de l'un d'eux, et alors que j'ai cette pensée que ce n'est pas possible, j'ai le souvenir de dégustation pleine de flashs mémoriels. Et en plus de cela, je vois ce crâne fracassé, d'où peut-être est visible quelques morceaux de cortex. Absolument. Avec un visage tordu de douleur d'un jeune plébéien de la maison de Bayang, fauché dans la fleur de l'âge par tes armes. Mon Dieu. Eh bien, c'est la pause casse-croûte. Tu te penches sur le crâne et tu manges à même. À même le caniveau. D'accord. Bah, t'es traversé effectivement de flashs mémoriels et dans lesquels tu vois ces jeunes dans une cave aménagée pour être un lieu de culte où une cérémonie se tient dans laquelle les officiants et officiantes fanatisent les participants, font circuler des drogues et sont tous évidemment masqués en poussant en fait des jeunes qui sont venus là un petit peu parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils ont vu Simorga comme une grande héroïne. Et petit à petit, on leur a un peu lavé le cerveau pour qu'ils soient prêts à tout. Et dans ces souvenirs, tu ressens vraiment l'espèce de foi et d'espoir brûlant de voir Simorga sauver la maison, accomplir les prophéties, révéler sa nature divine et immortelle. Et tu ressens au début la déception qu'ils ont face à ton règne,
parce que finalement leur situation ne s'améliore pas, alors que c'est un peu ce qu'on leur avait promis, quoi. Et puis petit à petit, cette déception qui se transforme en colère, qui se transforme en haine, et finalement ils sont invités à se joindre à des réunions plus discrètes, à former une espèce de cellule dans laquelle ils vont se retrouver et jusqu'au au jour même, quoi, où ils ont reçu un paquet dans lequel il y avait une petite tablette qui montrait ton itinéraire probable. Et en fait, ils font partie leur groupe contient au moins une vingtaine de personnes qui se sont postées à une dizaine d'endroits en fait où tu pouvais passer éventuellement suite à une observation visiblement très informée de tes déplacements généraux. Et donc ils se sont jurés de mettre fin au règne de l'usurpateur pour enfin donner à Simorga la possibilité d'accomplir son destin. Ils étaient prêts à mourir pour ça, évidemment. Et les visions s'arrêtent au moment où la douleur met fin à leur vie. Enfin, à la vie de celui dont tu dévores la matière grise. Sans que un moment de lucidité ne lui soit permis à cause des drogues qu'il a pris, quoi. Ok. À aucun moment dans tous ces souvenirs, je n'ai vu de présence de Simorga, celle que je connais ou celle qui précède. Il y a une réunion il y a quelques mois dans laquelle c'était dans une maison bourgeoise de Babel York, pardon, dans laquelle elle a débarqué assez en colère. Ok, c'est celle qu'on avait jouée. Ouais, c'est celle qu'on avait vue, quoi. Mais c'est bien avant le moment où ils ont basculé dans leur état de violence dans lequel tu les as rencontrés, quoi. Ok. Bon, ça fait déjà pas mal d'infos, mais potentiellement, il y en a d'autres autour, là. C'est ça que tu... il y en a une vingtaine qui s'est déplacée. Qui se sont postés, en fait, chacun dans des endroits que tu es susceptible de fréquenter. Ça veut pas dire qu'il y en a d'autres qui vont te tomber dessus sur ce chemin-là, tu vois. Ça veut plutôt dire que ailleurs dans la ville et dans le palais, il y a des endroits où ils attendent, ouais, tout à fait. Ok. Si ça m'est possible depuis les souterrains, je vais faire usage de mon communicateur. Il faudra probablement que tu ailles jusqu'au centre de communication pour que ton communicateur fonctionne, quoi. Ok. Bon, si je rejoins le centre... Oui, pas de problème. Non, mais c'était plus trop... C'était pour demander à Yara de m'exfiltrer. Mais du coup, d'accord, ok. À la mettre un peu... Enfin, en rajouter... Si, mais du coup, je vais appeler depuis le centre de communication, parce que ça rajoute un peu de sel sur le tout. Yara, du coup, tu reçois un appel paniqué de ma part, enfin en tout cas un appel dans un premier temps, où tu m'entends essoufflé et clairement troublé. Maîtresse espionne, où vous trouvez-vous en cet instant? Je termine les interrogatoires des membres de la police secrète que nous avons arrêtés parmi les réfugiés, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que vous veniez me rejoindre toute affaire cessante. On vient d'attenter à ma vie. Très bien, dites-moi où vous vous trouvez, j'arrive sur le champ. Je te donne du coup les coordonnées d'un centre de communication de nos forces armées un peu enterrées, sûrement à l'abri de potentiels bombardements, quoi, un truc pas très usité, mais ouais, un peu en dehors de Babel York. Ok, je pense que je confie la fin des interrogatoires à un de mes espions en qui j'ai confiance, et je vais rejoindre Ecos tout de suite, par le chemin le plus rapide. Ok. Mais entre-temps, allez, je continue. Je vais adresser je suis pas très présentable, faut que je m'en fasse une idée. Adresser un message qui ne sera pas vidéo, du coup. Ok.
Prostom, mais je sais pas du coup là si est-ce qu'il faut refaire l'usage d'argent, enfin pour la contractualisation. C'est une maison alliée, tu envoies... tu demandes pas une rencontre, tu envoies un message, donc il n'y a pas besoin. Je vais demander une rencontre si. Dans ce cas-là, si tu veux, j'aurais tendance à dire que si tu veux contrôler un peu les circonstances de la rencontre, tu as deux choix. Soit tu vas effectivement organiser une rencontre avec les aspects diplomatiques qu'on a déjà utilisés, ou alors tu peux faire appel aux alliances que vous avez avec eux. Hein. Il me semble qu'avec les alliances, tu peux faire des demandes directement à la maison alliée. Comme on n'a pas utilisé le système, je ne l'ai plus exactement en tête. Voilà, il est possible de dépenser une retenue de cette alliance afin de prêter main forte aux troupes de son allié, nuire à un ennemi commun, assister financièrement, fournir des informations, un soutien par rapport à une des activités de la maison. Tu vois, après, obtenir directement une rencontre dans les conditions qui te conviennent, je suppose que ça peut rentrer dans ce cadre-là aussi, quoi. Ok. Mais là, donc, ce sera un message qui s'adresse à Rani Prostom en personne et qui lui demande à ce qu'on se rencontre dans un lieu un peu privé ou secret. En fait, la question, c'est est-ce que tu fais appel à ton autorité en tant que princeps et à la maison pour lui demander rendez-vous, ou est-ce que tu lui adresses un message personnel pour lui demander rendez-vous ? Non, je vais lui adresser un message personnel en lui disant que j'ai pris connaissance enfin, mes services de renseignement m'ont fait savoir qu'elle était aux prises avec des tumultes un peu internes et que j'ai des informations de la plus haute importance à lui remettre et qu'il faut qu'on discute du futur de nos deux maisons qui sont en proie. Voilà. Enfin voilà, j'enrobe, mais j'essaye d'avoir un aparté peut-être pas que nous deux, mais en tout cas dans un lieu un peu reculé, un endroit où je pourrais l'assassiner. Tu lui proposes un lieu ou tu lui laisses le choix d'un lieu ? Je vais lui laisser le choix pour pas trop paraître... Mais en appuyant vraiment sur le fait qu'il faut que ça soit un lieu discret et un peu en dehors de ces cercles habituels en qui il ne faut plus qu'elle ait trop confiance en ce moment. Donc tu envoies ton message et évidemment il mettra quelque temps à parvenir à destination et la réponse à te revenir. Parce qu'il n'y a pas de communication instantanée, tu te souviens ? Oui. Non, mais très bien. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, les courriers militaires... En fait, le centre de communication sert probablement à envoyer un message en orbite, là où un petit vaisseau messager rapide pour apporter le message, etc. Ok. Magnus, on t'a pas attendu depuis un moment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que notre maître espionne rejoigne notre princeps ? Non, ça va, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe de ce côté-là. Surtout, je veux savoir ce qui se passe avec Rani Prostom. Tu m'étonnes. Du côté de Simorga, tu te mets en route pour ta délégation, tu vas seul, comment ça se passe ? Alors je sais pas, parce que du coup, on avait attendu que Rask soit à nouveau présent parce qu'il allait être là, c'est ça ? Je sais pas trop. Je me souviens plus en fait. Donc, sinon, on aurait pu le jouer sans lui. Donc je pense qu'il devait en faire partie ou pas ? On peut partir du principe que oui. Allez hop. Ouais. Comme ça, c'est tranché. Oui, on voulait lui proposer en fait, mais effectivement, oui, ça semblait logique qu'il soit là du coup. Effectivement. Et vous iriez tous ? Tout le monde irait ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas une scène de tous ensemble, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est un peu une grosse délégation diplomatique. Ouais. Moi, j'appelais juste Yara en fait, pour qu'elle m'escorte pratiquement et en tant que maître espionne, la mettre au courant. Et je lui dis clairement que des agents se revendiquant d'un culte à Simorga viennent de m'attaquer en fait. C'est sûr. C'est là. Mais on vous laisse la parole, ouais. Ok, du coup, je pense que je te retrouve et on se met en chemin vers la cité interdite en passant par des tunnels secrets. Ouais, alors, tunnel secret, chère maîtresse espionne, je viens d'en pratiquer quelques-uns et
En ceux-là qui m'attendaient. Des tunnels secrets que vous ne connaissez pas et qu'ils ont peu de chances de connaître également. J'essaye de... Je bluffe un peu, mais... Voilà. Mais prêtez-moi votre support, je saigne. Ouais, du coup, je pense que... Je sais pas dans quelle mesure je peux te faire quelques soins et te donner un vêtement qui te rendra peut-être un peu moins remarquable au cas où on croiserait quelqu'un. Et alors, je sais pas, comme t'es toujours fébrile, peut-être en profiter pour te débarrasser de cette condition. Combo. Ouais, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, messire. Putain. Comment ça peut se passer? Je pense que tu m'entends. Tu dois te demander si je m'adresse à toi ou si je pense à haute voix, mais tu m'entends vocaliser tout un tas de doutes quant à tout ce qui nous arrive là et l'accélération des mésaventures qu'on subit et que je subis en premier titre. Et surtout, tu m'entends dire que mais c'est pas possible, Simorga est la garante de l'honneur de notre maison. Tu m'entends, comment est-il possible qu'elle ait pu s'abaisser à de telles pratiques ou qu'elle puisse commanditer un assassinat envers ma personne? Alors, vous savez, ce que vous décrivez ne ressemble vraiment pas à Simorga. C'est, à mon humble avis, plutôt l'œuvre de fanatiques qui agissent sans son autorité. Ou en tout cas en prétendant agir pour son intérêt, mais sans qu'elle ne sache réellement de quoi il s'agit. Je ne connais pas Simorga aussi bien que vous, mais en tout cas, je ne la vois pas agir de la sorte. Ni même une quelconque itération précédente de Simorga. Ça lui ressemble trop peu. Et là, je dois te fixer avec un peu des yeux exorbités, te saisir par les épaules. Mais je les ai vus de mes yeux, je les ai vus. Ils sont plusieurs dizaines et ils sont mus par une loyauté envers elle qu'aucun de mes sujets ne m'a jamais témoigné. Messire, calmez-vous. Vous êtes un bon princeps, mais vous devriez vous rendre compte que, à une position qui est la vôtre, tout le monde ne peut pas vous aimer. Et même si vous œuvrez pour le bien de la population de Port Satiwan, il se trouve que d'autres puissent avoir un genre de culte fanatique pour un autre dirigeant, ou en tout cas un autre dirigeant désiré. Et nous savons que Simorga est une personne qu'il est facile d'aduler. Je pense que vous devriez pardonner à ces âmes perdues qui ont décidé de louer le mauvais dirigeant et vous concentrer sur les affaires plus pressantes de la maison. Il y a le mariage de Garat. Je ne sais ce que complote Magnus avec les Prostom, mais je vous invite à vous méfier, car il s'agit de Magnus. Et puis enfin, il y a aussi l'Exali. Nous avons de véritables problèmes, de véritables défis pour la maison, et vous devriez... Vous avez les épaules pour les affronter. Tu mettes un peu de pommade, parce que je suis pas sûr que tu me réconfortes en faisant la Allez. liste des soucis. Mais ouais, mais t'as les épaules, quoi. Ouais, je fais de mon mieux, ok. Oui, je pense que ça. Ok. C'est Simorga qui réconforte bien les gens. Bon, après, tu peux aussi ne pas te sentir réconforté et garder ton état fébrile. Moi, je vais juste à l'écoute. Ok. Eh bien, si c'est possible, du coup. Oui, je dois, du coup, tu ressens que je m'appuie un peu plus que nécessaire sur toi, me laissant un peu aller. Alors, c'est pas pour fatiguer, quoi, mais un peu retrouver une certaine résolution sur mon visage. Et on se presse, du coup, pour ce qu'il y a fort à faire.
Ouais, je pense qu'on finit par arriver à la cité interdite et que tu es pris en charge pour tes blessures rapidement. Je dois quand même te demander avant que... Je dois te remercier, car tu es l'une des rares personnes en qui j'ai encore toute confiance, puisque petit à petit, mon conseil restreint me semble de plus en plus, comment dire, suspect. Et que quand même, c'est la première fois qu'on atteint, que des citoyens de la maison Bayang atteignent à la vie tentent d'atteindre à la vie de leur princeps. En tant que maître espionne, il faut que tu enquêtes au moins un petit peu plus avant sur de potentielles actions futures de ces fanatiques, quoi. J'y veillerai. Merci encore, maîtresse espionne. Et je vous retrouve sous peu un voyage vers... j'ai oublié, où est-ce qu'on va? On va à Nyx. Merci. Non, à Parvati. À Parvati, on va à Parvati, mais même moi, je sais pas où on va. C'est quoi cette maître espionne? Ça marche. Du coup, je pense que le voyage en question, il est pour dans quelques jours encore, ce qui va laisser le temps à Rani Prostom de répondre favorablement à la demande de notre princeps. Et elle accepte de te rencontrer dans une station spatiale discrète, plutôt de luxe, qui est en fait une clinique qui appartient en sous-main à la maison Prostom, en fait. Voilà. Ok. Ça va se passer avant le mariage. Enfin, Ouais, ça va se passer avant, comme ça. ça- Ok. C'est parfait. C'est parfait, oui. T'attends que ça. Est-ce que tu t'y rends Ouais, on va gérer ça et on verra. Ensuite, on fera une pause et on enchaînera avec. J'avoue que j'ai besoin de l'espace bio, moi. Par contre. On peut faire une pause maintenant. Hein. Ouais, je veux bien. Et puis Ouais, on très bien. attaque juste après sur cette discussion. Voilà. Allez, ça marche. À dans 5 minutes alors, tout le monde. Pour l'assassinat. Non, mais je prie pour Si, Pour si. qu'il se passe que Morga quelque chose. apparaisse. Allez, à toutes.